Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil.
Seigneur, ton nom est plus grand que nos faiblesses. Ton nom est plus grand que nos tempêtes. Notre espoir est en toi. Tu es notre soutien. Tu es celui qui nous guide vers de verts pâturages. Nous recentrer notre vie encore sur toi. Ton nom est plus grand.
Merci pour ce que tu as fait pour nous. J'aimerais partager avec vous Jésus avant qu'il soit trahi pour donner sa vie pour nous. Dans les versets de Jean, on voit comment il a partagé avec ses disciples pour leur parler à quel point, c'est là où il parle justement dans Jean 15 qu'il est le cep auquel on peut s'attacher. Il a beaucoup dit aux disciples de pouvoir tenir bon avec tout ce qui allait arriver. Et j'aimerais partager les dernières paroles d'une prière qu'il a adressée à Dieu avant de se faire trahir par Judas. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde n'a pas point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Avant de partir, Jésus, il voulait vraiment que tous ceux qui lui appartiennent puissent vraiment avoir son amour et savoir qu'il est avec nous. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, parfois on est dans des tempêtes, on est bousculé, mais Jésus dit « Je veux être avec vous ». Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie, parce qu'il veut être ce réconfort dont on a tant besoin. Quand on voit tout ce qui se passe, soit la maladie avec le virus, que ce soit encore dernièrement des gens qui perdent tout, d'une minute à l'autre, tout peut basculer. Et vraiment, le Seigneur, il veut qu'on soit en paix, il veut qu'on reçoive son amour, il veut qu'on sache qu'il est avec nous. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et je veux vraiment nous inviter, on va pouvoir prendre ensemble la Sainte Seine pour se rappeler, voilà, Jésus il a donné sa vie, Jésus s'est sacrifié pour moi, pour que je puisse aujourd'hui recevoir son réconfort. Et nous qui lui appartenons, vraiment que ce soit notre prière, vraiment Seigneur, je te mets tous mes soucis, je te mets tout ce qui me fait peur, je te mets tous mes échecs, et je veux vraiment recevoir ta présence dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce corps que tu as donné pour nous. Merci pour ce sang que tu as versé qui nous apporte ce réconfort dont on a besoin, Seigneur. Je te prie vraiment de bénir chacun de mes frères et sœurs. Et je veux te prier aussi pour ceux qui ont vécu cette tragédie pendant cette semaine. Ils ont tout perdu, ils ont des personnes qui ont perdu des gens de leur famille subitement, Seigneur. Quelque chose qui est arrivé de nulle part, Seigneur. Je te prie vraiment de bénir chacun de mes frères et sœurs dans ces pays, de bénir chacun de mes frères et sœurs aussi ici qui peut-être a peur de ce qui peut arriver demain, a peur de tout ce qui se passe ce soir. Oh Seigneur, merci pour cette paix, ce réconfort que tu mets dans mon cœur. Amen. Bonjour. Mais aussi pour tous mes frères et sœurs qui nous regardent chez eux, puissent les bénir, aussi recevoir vraiment cette paix lorsque je partage le repas ensemble. Dieu vous touche comme vous êtes.
Nous allons, dimanche prochain, pour ceux qui veulent assister au culte, je vous invite à vous inscrire sur Internet avant vendredi. Je vais, voilà pour les annonces. Si vous voulez faire un don à l'église, vous pouvez le faire par Internet. Pour ceux qui sont là, ce sera à la sortie lors de notre dernier chant. Voilà. Maintenant, j'invite Séverine à venir, qui va nous apporter le message. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Et ceux qui nous regardent, est-ce que vous allez bien? Amen. Je ne vous ai pas entendu, je pense que c'est parce que vous n'avez pas dit assez fort. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous regardez? Voilà. Alors, on est au 5e message des Béatitudes, Matthieu 5, et nous en sommes au verset 7. Et c'est aujourd'hui une nouvelle opportunité pour découvrir un des sentiers qui mène à vivre une vie avec encore plus de bonheur. Est-ce que ça vous fait envie? Oui. Alors peut-être que déjà vous avez le sentiment qu'avec tout ce que vous avez vécu depuis le début de cette thématique, vous avez une vie juste extraordinairement remplie de bonheur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore plus. Et ces béatitudes, quelque part, elles sont troublantes, elles laissent un petit peu sceptique, je dirais, toutes les personnes qui n'en comprennent pas le sens, ou plutôt peut-être le sens que Jésus a voulu y donner, l'intention qu'il a voulu donner à ce sermon. Mais plus on les découvre et plus on a le sentiment que quelque part, elles s'opposent à ce monde d'aujourd'hui. Plus on les étudie, et plus on prend conscience qu'en fait, elles
n'appartiennent pas à ce monde d'hier, à ce monde du temps où Jésus a prononcé ce sermon, mais qu'elles appartiennent au monde de tous les temps, et du coup ça veut dire que ça appartient à ce temps d'aujourd'hui, et ça appartient à chaque personne qui a rencontré Jésus et qui a décidé de devenir un de ses disciples. Qui ici a décidé de devenir un disciple de Jésus? L'unanimité. Sauf ceux tout au fond là-bas qui sont un petit peu timides, mais on priera à la fin de ce message. Je crois vraiment que ce texte des Béatitudes, il a pour objectif de préparer à Matthieu 28, verset 19. C'est la fin de l'évangile de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois vraiment que quand Jésus a prononcé ce texte des Béatitudes, il était dans cette perspective de Matthieu 28, et il est toujours dans cette même perspective avec chacun d'entre nous ici, avec chacun d'entre vous qui êtes là, chez vous, et qui écoutez ce message. Jésus, quand il a prononcé ce message, il voyait une foule, mais il voyait dans cette foule des individus. Il ne regardait pas un ensemble, mais dans cette foule, il voyait chaque personne qui était en besoin de rencontrer Jésus. Et chacun d'entre nous, nous avons été dans cette foule, nous avons été ces individus, et Jésus nous a sortis pour que nous puissions le rencontrer de plus près. Et aussi, il nous sort et il nous dit, il nous donne toutes ces paroles des Béatitudes, et ce verset 7 qui dit « Heureux les miséricordieux ». Pourquoi? Parce qu'ils obtiendront miséricorde. Tout ce qu'on a entendu de Jésus jusque maintenant, en fait, ça laisse juste aucune ombre de doute sur le fait que pour entrer dans le sentier, dans ce sentier des Béatitudes, on a besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, si nous nous sommes attardés un tant soit peu sur le texte des Béatitudes, on ne peut pas ne pas se dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, parce que tout ce que je lis là, je suis loin, encore loin de l'expérimenter dans sa totalité de ce que tu as prévu pour moi. » Ici, il est question d'être miséricordieux. Et de quoi parle Jésus? C'est quoi cette miséricorde? C'est quoi cette bonté? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle implique? On a déjà dit dans les précédents messages que les Béatitudes, c'était en quelque sorte un ensemble de principes de vie qui amènent à une vie heureuse et qui se calquent sur le modèle de Jésus lui-même. Jésus, ce qu'il annonce, c'est ce qu'il est dès le début de son ministère, et c'est ce qu'il sera jusqu'à la croix. Et quelque part, le verset 7 de Matthieu 5 fait un peu écho au psaume 112, verset 5, où David dit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde ». Vous savez, miséricorde, en hébreu, ça signifie se montrer bon, c'est aimer profondément. Et ici, il y a évidence que si Jésus dit « Heureux les miséricordieux », c'est qu'il sait profondément qu'être miséricordieux, c'est quelque chose qui est possible pour toi, pour moi, pour nous. Ici, Jésus en est absolument certain. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi que c'est une certitude que nous pouvons entrer dans chacun de ces sentiers des béatitudes? C'est que dans le psaume 103, verset 5, David dit « C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde ». David, il est en train de nous dire que la miséricorde, c'est Jésus qui nous la donne, et plus que de nous la donner, il nous en couronne, parce que nous sommes devenus, en le rencontrant, en donnant notre vie à lui, nous sommes devenus des héritiers, nous sommes devenus des princesses et des princes du royaume céleste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous sentez prince et princesse? Bon, quand on dit prince et princesse, on pense à Walt Disney, on est d'accord. Mais on va essayer de se décentrer de Walt Disney. Et on va se
se centrer sur notre roi, notre Père Céleste, qui a un royaume extraordinaire, qui nous appartient, qui m'appartient et qui fait de moi un prince et une princesse. Moi, ça me fait assez écho quand j'entends ça. Jésus, il nous a rendus capables de devenir prince et princesse. On doit être miséricordieux. Vous savez, la miséricorde, c'est un mot qui est utilisé 115 fois dans l'Ancien Testament et 43 fois dans le Nouveau Testament. Et j'ai envie de me poser cette question. Combien de fois ce mot est-il prononcé dans ce monde dans lequel nous vivons? En fait, si on gratte un petit peu, on se rend compte que ce mot miséricorde, il n'est presque plus utilisé. Et quand on demande la définition de ce mot miséricorde, les gens sont assez en difficulté pour dire ce qu'il signifie véritablement. Difficile d'être miséricorde, parce qu'encore une fois, comme tout ce que nous avons vu dans les versets précédents, être miséricorde, ça m'implique. Être miséricorde, ça va passer aussi comme être doux, comme être juste, et comme on le verra la semaine prochaine aussi, être pur, ça m'implique, ça m'engage. On doit être miséricordieux, pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux, et que parce qu'il est, et parce qu'il est notre Père, il nous demande de l'être. Ou on va même dire que logiquement, de fait, on l'est. Parce que notre Père est miséricordieux. Il y a un nombre absolument impressionnant de versets qui parlent de la miséricorde de Dieu. Et dans Deutéronome 4, verset 31, il est dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » Et dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 2, 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Et là, on voit que la miséricorde, c'est la bonté de Dieu. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui s'est exercé et qui s'exerce encore envers chaque personne dans le besoin. Et on était dans ce besoin. Et Dieu exerce encore cette miséricorde envers chacun d'entre nous parce que chaque jour, nous sommes toujours et encore dans le besoin. Le texte des Béatitudes commence par quelque chose de fondamental. Le verset 3 des Béatitudes, ça concerne le fait de reconnaître que dans tous nos besoins, le plus grand besoin que nous ayons, c'est celui de Dieu. Ce verset 3 nous invite à appliquer ce texte de Matthieu qui est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus en premier. Et chaque jour, nous avons besoin du Seigneur. Chaque jour, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et chaque jour, la miséricorde de Dieu se manifeste dans notre vie. Nous pouvons être miséricorde parce que nous avons bénéficié et parce que nous bénéficions encore aujourd'hui de la miséricorde de Dieu. Le cantique prophétique de Zacharie à la naissance de Jean-Baptiste, dans Luc 1, à partir de la deuxième partie du verset 76, dit « Car tu marcheras devant la face du Seigneur » ça c'est Jean-Baptiste « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » On a tellement bénéficié de cette miséricorde par le sacrifice de Jésus. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Et ça doit nous permettre de la manifester envers tous ceux qui nous entourent et qui en ont besoin. Ici, il est question de la miséricorde qui éclaire, parce que Dieu est lumière. Et quand nous allons être miséricorde, lorsque nous sommes miséricorde, lorsque nous exerçons la miséricorde autour de nous, nous sommes lumière. Nous éclairons au milieu des ténèbres. Et ce qui transcende vraiment
la miséricorde que Dieu a envers nous et qui passe par la grâce dont nous avons bénéficié à travers le sacrifice de la croix. Cette grâce, on le sait toutes et tous, mais c'est intéressant et c'est tellement bon de se le rappeler. Cette grâce, c'était un don gratuit. C'était un don gratuit pour chacun d'entre nous. C'était juste immérité. C'est l'amour profond de Dieu et sa miséricorde qui nous l'a accordé. Et elle nous a enlevé péché et culpabilité. Et en quelque sorte, le fruit de la grâce, c'est le pardon qui purifie et qui restaure. La miséricorde, quant à elle se rapporte toujours à la souffrance, à la misère, à la détresse qui résulte du péché. Et le fruit de la miséricorde, c'est le soulagement qui apporte soutien et guérison. Quand tu exerces la miséricorde, tu apportes un soutien et tu véhicules la guérison parce que le Saint-Esprit habite en toi. 1 Pierre 2, versets 3 et 4 dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Et j'ai envie de poser cette question ce matin. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Est-ce que vous avez goûté cette miséricorde? Billy Graham, il a dit la chose suivante. Si nous n'avons aucune miséricorde avec les autres, c'est la preuve que nous n'avons pas expérimenté la miséricorde de Dieu. Est-ce que nous l'avons goûté? Goûter, ça veut dire d'abord le prendre, ça veut dire l'assimiler, et ça veut dire que aussi tout ce que nous mangeons, ça fait du bien à notre corps. Et lorsque nous avons goûté cette miséricorde de Dieu, ça nous fait tant de bien. Et je ne sais pas vous, mais quand vous avez mangé quelque chose de juste super bon, super délicieux, vous avez envie de le partager. Et si c'est vous qui l'avez cuisiné, waouh, là vous le partagez encore davantage. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux ». Et quelque part, dans cette deuxième partie, car vous obtiendrez miséricorde. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de ce que l'on sème, on récolte. Jésus, il était quelqu'un de profondément ému de compassion. On voit ça à plusieurs reprises dans les évangiles. Et la miséricorde, elle relève de la compassion. Et la compassion, c'est aimer profondément. Et en grec, c'est intéressant de constater que le mot compassion se traduit par miséricorde. Et quand il est dit que Jésus était ému de compassion, il est dit que Jésus a eu miséricorde. Notre monde, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Et il a besoin que nous donnions, que nous exercions cette miséricorde. Il a besoin que nous soyons émus lorsque nous le voyons, comme Jésus était ému lorsqu'il voyait les foules. Cette dimension de bénédiction, de vie heureuse, rendue possible par un principe de semence. C'est souvent le cas avec Jésus. Si tu donnes, tu reçois. Et on doit être miséricorde parce qu'il y a justement ce principe de bénédiction qui relève de cette semence et de cette récolte. Il y a quelque chose qui commence par toi. Ça commence par toi. Et ça va autour de toi. C'est ce que tu dois démontrer toi d'abord. La miséricorde, c'est ce que je dois d'abord manifester et ensuite je la reçois. Mais quelque part, je l'ai déjà reçue. Je ne donne pas quelque chose que je n'ai pas, je donne quelque chose que j'ai déjà. Je donne quelque chose que j'ai déjà reçu à travers l'œuvre de Jésus sur la croix. On est d'accord, c'est quand même un peu contraire au principe de ce monde. C'est donne-moi, donne-moi, donne-moi et donne-moi encore. Et plus vite tu me donnes et mieux je me sens. Et plus tu le reçois vite et plus vite tu es malheureux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aimer quelque chose énormément, d'en manger beaucoup, souvent. À un moment donné, ça n'a plus d'intérêt. Ce monde, il est là-dedans. Il veut
il veut. Mais en fait, ce qu'il consomme, ce n'est pas ce qui va durer dans le temps, ce n'est pas ce qui va s'installer confortablement et durablement en lui. Mais donner pour recevoir, c'est la base du monde du royaume céleste. C'est ce que Jésus a fait. Alors, on va dire, ouais, mais non, Jésus, non, mais là, non, quand même, comparer, tu compares moi à Jésus, tu compares Sarah à Jésus, là, non, quand même, eh bien si. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, vous allez dire que c'est basique, mais quand même, en réfléchissant bien, je me rends compte que souvent, nous oublions que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il était peut-être le Fils de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Dans sa nature, il était homme. Dans sa nature, il était comme toi et il était comme moi. Et ici, Jésus nous invite, parce qu'il l'a vécu, parce qu'il l'a expérimenté, il nous invite à manifester la miséricorde. Et il nous demande, Dieu nous demande si nous sommes prêts à être des prochains miséricordieux. Des prochains miséricordieux. De quoi je sors ça? D'abord, dans Matthieu 9, verset 3, il est dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Lorsque tu es miséricorde, Dieu y prend plaisir. Et Dieu nous apporte quelque chose de profond que nous ne pouvons juste pas soupçonner aujourd'hui, alors que nous ne l'avons peut-être pas complètement expérimenté. Mais être miséricordieux, ça implique qu'il y a quelqu'un en face de nous. Je peux dire que je suis miséricordieux, mais si je suis tout le temps cloîtrée, toute seule, c'est facile pour moi d'être miséricorde. Il est bien question, pour être miséricordieux, il est bien question qu'il y ait quelqu'un en face de nous. Et là, on va lire un texte qui me semble central dans ce que nous sommes en train de regarder par rapport à la miséricorde et à l'exercice de la miséricorde. C'est l'histoire du bon samaritain qui se trouve dans Luc 10. On va lire ce texte, si vous voulez bien. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Cette histoire, on la connaît, je pense, super bien. Ça commence par la question d'un érudit, docteur de la loi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et l'intention de cet homme, c'est de piéger Jésus. Jésus l'amène à répondre parce qu'il connaît la loi. Et là, du coup, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus le félicite, mais cet homme est chiffonné parce qu'il n'a pas réussi à piéger Jésus. Il se dit, là, je vais aller plus loin. Il dit à Jésus, qui est mon prochain?
Et Jésus lui répond par cette parabole du bon samaritain et qui termine avec une question. Qui te semble être ton prochain? Qui te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et il ne peut pas faire autrement que de dire à Jésus, bien évidemment, que c'est le Samaritain. Ici, on voit que Jésus met l'accent sur le soi-même. Cet érudit a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus ne va pas se focaliser sur le prochain, mais il va se focaliser sur le toi-même. Et la question ne va plus être de savoir qui est le prochain, mais de savoir si tu es un prochain miséricordieux pour celui qui est dans le besoin. Parce que la loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous invite à manifester la miséricorde. Et il nous demande, est-ce que tu es prêt à être un prochain miséricordieux? Est-ce que nous sommes prêts à être des prochains miséricordieux? Et il nous rappelle que ce qui doit nous motiver dans le fait d'être miséricorde, c'est l'effet miroir que l'on trouve dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Souhaitez-vous que l'on soit miséricorde avec vous? Apparemment non, parce que je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai envie qu'on soit miséricorde avec moi. Parce que quand on est miséricorde avec moi, ça me fait du bien. Et quand on ne l'est pas, ça ne me fait pas du bien du tout. Est-ce que tu es prêt à être miséricorde? Souhaitez-vous qu'on le soit pour vous? Si vous souhaitez qu'on le soit pour vous, Jésus est en train de dire à cet homme, alors, sois-le toi-même. Jésus est en train de dire que nous avons finalement tout le nécessaire pour être miséricordieux. On a tout ce qu'il faut en nous pour être miséricorde. Comment je peux dire ça? On va regarder un moment ce Samaritain. Qu'est-ce qu'il a? Ce Samaritain, d'abord, il a quelque chose qui n'est pas top. C'est qu'il est exclu. Il est juste détesté par les Juifs. Il est rejeté, il est mal aimé. Et tout ce qu'il possède, un Juif ne veut surtout pas y toucher. Un Juif ne veut surtout pas se mêler à ce qui appartient à un Samaritain parce qu'il fait partie de ceux qu'on appelle les déchus, les Juifs déchus. Mais il a autre chose que ça. Il a de l'huile, il a du vin, il a une monture, il a un peu d'argent. A priori, il a l'air de connaître une hôtellerie qui est sur le chemin. Et avoir cette certitude qu'il va pouvoir confier cette personne dans cette hôtellerie. Je ne crois pas du tout que ce Samaritain il a été miséricordieux parce qu'on a été miséricordieux à son égard. C'est juste pas possible. Les Samaritains, ils vivaient avec ce sentiment d'exclusion qui n'était pas seulement un sentiment, qui était une réalité de vie. Il a agi de la manière dont il aurait voulu qu'on agisse pour lui. Il était un exclu. Est-ce que quand on est en désarroi, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'il nous semble manquer de quelque chose, lorsqu'on est dans une tempête, est-ce qu'on a envie d'être miséricorde pour l'autre? Lorsqu'il nous semble que dans ce que nous vivons de difficile, personne ne semble comprendre, personne ne semble vouloir m'aider, est-ce qu'on a envie d'être miséricorde? Si on est honnête, moi quand je me pose la question, quand je réfléchis à comment je suis quand je suis dans cette situation que je viens de nommer, je n'ai pas envie d'aller vers l'autre. Parce que j'ai plus envie de dire, pauvre moi, pauvre Séverine, je suis toute seule. Jésus, il dit tout le contraire, il prend l'exemple de cet homme exclu qui a agi, non pas parce qu'il vivait des autres, mais parce qu'il aurait voulu que l'on soit pour lui-même. La définition du mot miséricorde dans le dictionnaire, elle renvoie à deux orientations. Sensibilité au malheur d'autrui, là on y est, n'est-ce pas? Et deuxième orientation, pitié par lequel on pardonne aux coupables.
Aïe. Là, c'est aïe, aïe, aïe. Parce que là, Jésus est en train de nous donner un éclairage sur un élément central lorsque l'on exerce la miséricorde. Exercer la miséricorde, ça implique de vouloir agir pour l'autre comme on voudrait qu'il agisse pour nous, ça on l'a bien compris. Mais agir avec miséricorde, être miséricorde, c'est aussi être prêt à passer sur l'offense, c'est-à-dire pardonner. Ce deuxième point, ça ne devrait même pas nous étonner en fait, parce que qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il s'est donné sur la croix? Il est passé par-dessus l'offense bien avant, dès le début de son ministère, il est passé par-dessus toutes les offenses. Et il a continué à aller vers les foules, il a continué à guérir, il a continué à toucher. Et combien sont venus vers lui en disant « Aie pitié de moi, Seigneur !» Et aucun de ceux-là n'ont été déçus. Jésus a dit sur la croix avant de rendre le souffle « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un jour, je me suis dit, mais n'importe quoi. Bien sûr qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils étaient en train de le mettre à mort. Et ceux qui ont tout fait pour qu'il vienne alors qu'ils savent qu'ils n'avaient rien à se reprocher, bien sûr qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais derrière ça, Jésus est en train de dire, ils ne connaissent pas le principe du royaume. Chaque personne qui te fait du mal, ça te fait du mal. Ça me fait du mal quand on me fait du mal. Mais Jésus nous appelle à regarder autrement, à regarder avec les yeux du royaume. Ils ne connaissent pas le principe du royaume. Eh, mais ils sont chrétiens. Ils ne connaissent pas le principe du royaume. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, nous découvrons le principe du royaume? C'est que nous nous approchons de celui qui est miséricorde. C'est que nous nous laissons remplir par le Saint-Esprit. Parce que toi et moi, en tout cas moi, je ne peux pas être miséricorde si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Si je ne me laisse pas prendre plus de place dans ma vie. Parce que lorsque je croise quelqu'un pour qui je devrais être miséricorde et que je ne l'ai pas, il y a cette petite voix qui me dit « Hé, et on comprend tout de suite ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Je vais vous dire, je rate le coche encore souvent. Nous avons besoin d'être honnêtes sur ce point-là. Nous ratons le coche encore souvent. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre que celui qui nous blesse, il n'a pas encore compris toutes les dimensions du principe du royaume. De la même façon que moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. Et de la même façon que peut-être je l'ai compris, mais que je sens bien que j'ai besoin de le comprendre davantage. Parce que souvent, je rate la cible. Celui qui est sur ton chemin, abandonné, blessé par la vie, il est dans la plus totale ignorance du royaume de Dieu. J'ai parlé des chrétiens, mais c'est profondément vrai, bien évidemment, pour ceux qui ne le sont pas. Combien ont été amenés à pardonner à ceux qui leur avaient fait du mal? Je me suis souvenu en préparant ce message de cette histoire que raconte Joyce Meyer. Je ne sais plus si c'était dans un livre ou je l'ai lu ou si c'était dans une de ses prédications. Un jour, Dieu dit à Joyce Meyer, « Tu vas acheter une maison à tes parents. Et pas trop loin de chez toi, pour que tu puisses en prendre soin. » Le père de Joyce Meyer n'était pas converti. Il a abusé d'elle pendant des années. Et sa mère a fermé les yeux sur ce qui se passait. Et Dieu dit à Joyce Meyer, tu vas acheter une maison pour ton père qui a abusé de toi pendant des années et pour ta mère qui a fermé les yeux sur ce que tu as vécu. Bon, elle n'a pas dit oui tout de suite. Mais elle a quand même dit oui. Ça nous dépasse. Mais pourquoi elle a été capable de faire ça? Parce que le Saint-Esprit
habitait en elle, parce qu'elle allait toujours à nouveau se ressourcer à la source du Saint-Esprit. Ça nous est peut-être arrivé de faire des choses comme ça, à moindre échelle bien évidemment. Ça, c'est la miséricorde. Et quand Dieu nous demande des choses comme celle-là, on a envie de dire « Au secours, Seigneur !» Là, tout à coup, je préférais être sourd. Ou sourd. Revenons à l'homme de la parabole. Vous avez remarqué que Jésus commence en disant « un homme ». Un homme. Il ne dit pas qui est cet homme. Ça pourrait être un de ces hommes dans la foule de Jésus. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être un de ces hommes d'aujourd'hui que l'on rencontre, que l'on croise. Et quand on dit homme, c'est homme ou femme, bien évidemment. C'est pas du tout anodin si Jésus utilise le mot homme, sans préciser une catégorie de personnes. Et on s'étonne même, enfin moi je me suis étonnée, pourquoi il n'a pas dit prochain. L'homme, c'est celui qui est sur notre chemin, dépouillé, battu, abandonné, laissé pour mort, à cause de la vie, à cause du péché. C'est l'humain, l'homme, la femme. Il n'a pas de nom, il n'a pas de couleur, il n'a pas de peau, il n'a pas non plus de culture, il n'a pas d'âge précis. L'important, ce n'est pas de savoir qui il est, mais ce que je vais être pour lui. C'est ça qui est central dans cette parabole du bon samaritain. Cet homme, cette femme, c'est ce que moi j'étais avant que Jésus ne me rencontre, à travers un prochain peut-être que j'ai croisé. Oui, le prochain, c'est d'abord moi-même. Et c'est ça que Jésus veut faire comprendre à cet érudit. Tu me demandes qui est ton prochain. Demande-toi d'abord si tu es un prochain pour l'autre. J'ai obtenu miséricorde et je choisis d'être miséricorde. Et je suis ce prochain. Vous êtes ce prochain. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez de l'huile et du vin. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Vous êtes toutes et tous remplis de ce Saint-Esprit. Le vin, c'est le sang versé par Jésus pour moi. Et nous en avons bénéficié aussi. Nous avons tous ce témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. J'ai l'huile et j'ai le vin pour celui qui est sur mon chemin, pour qu'il soit guéri et pour qu'il soit restauré. Et quand je suis miséricorde, je verse cette huile sur la vie de celui pour qui je suis miséricorde. Quand je suis miséricorde, je témoigne de ce sacrifice de Jésus à la croix. Les Juifs mélangeaient souvent l'huile et le vin pour guérir les blessures. Et nous avons tout ça. Jésus nous appelle à être des disciples pour aller dans ce monde, pour faire des disciples. Mais vous remarquerez que quand Jésus dit pourquoi il est venu dans ce monde, la première chose qu'il dit, il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés. Et quand je suis miséricorde, je verse cette huile du Saint-Esprit, je proclame le sacrifice de Jésus sur la vie de ces personnes et je dis, ils vont être restaurés, ils vont être guéris. Et après, Jésus leur dira, comme dans Matthieu, allez par tout le monde et faites des disciples. Tu es disciple. Je suis disciple. Et nous sommes appelés à être des disciples miséricordieux. J'aimerais attirer notre attention ce matin, et je conclurai par cela. Peut-être que certains ne se sont jamais dit qu'ils pouvaient être miséricordes alors qu'ils étaient dans cette situation de vie qu'on va définir de douloureuse. Paul et Silas
Silas en prison, je peux vous dire que ce n'était pas de la crème. Les prisons à l'époque, c'était juste la misère. Ils ont loué le Seigneur et ils ont témoigné. Et là, quand je dis ça, je me le dis à moi-même. Combien de chemin me reste-t-il à faire pour que j'en arrive à ce point de miséricorde? Et là, peut-être que c'est tout ce que vous vous dites aussi ce matin. Mais il y a une réponse du Seigneur à cette question. Un pas à la fois. Et une régularité dans ta relation avec moi. Viens près de moi régulièrement. Viens te ressourcer auprès de moi. Viens te laisser remplir par le Saint-Esprit. J'en ai besoin, vous en avez besoin, nous en avons besoin plus que jamais, parce qu'il y a dehors beaucoup de ces hommes qui sont sur le chemin, battus, rejetés, presque à mort. On va se lever si vous voulez bien et on va juste prier pour terminer. Seigneur, nous ne pouvons pas, je ne peux pas, en lisant tout ce texte du bon samaritain, en comprenant le sens, en comprenant ce que tu veux dire à chacun d'entre nous, en le mettant en parallèle avec ce texte des béatitudes, heureux les miséricordieux. Tu es en train de nous dire, il y a tellement plus de vie et de bonheur lorsque tu es miséricorde. Comme tu as trouvé la vie, la joie lorsque tu es venu à moi, lorsque je t'ai fait miséricorde. Mais Seigneur, je ne peux pas dire autre chose que j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis davantage encore. Seigneur, alors que les cœurs qui sont là ce matin, ceux qui nous regardent ce matin, sont en train de se dire, Seigneur, je manque de Saint-Esprit, je manque de ta puissance, je manque de ta présence. Alors que les cœurs crient vers toi, je te prie, remplis-les. Et Seigneur, que tu puisses entendre avec ce cri, oui Seigneur, je veux être miséricorde. Parce que tu as été miséricorde pour moi, parce que tu l'as encore peut-être été hier, parce que tu vas l'être aujourd'hui, parce que tu le seras encore demain. Saint-Esprit, je te prie de venir nous remplir ce matin, et encore, chaque fois que nous venons vers toi, chaque fois que nous te le demandons. Et Seigneur, pardon, que trop souvent nous passons à côté de la cible. Pardon que trop souvent nous regardons à notre état personnel et nous n'allons pas vers celui qui bien souvent est dans une bien plus grande détresse que nous. Tu étais sur la croix en train d'agoniser et tu as encore sauvé une âme. C'était l'extrême souffrance. Seigneur, nous voulons entrer dans ce sentier de miséricorde. Et nous voulons te dire, encore aujourd'hui, nous voulons l'être, mais nous savons que nous ne le serons pas si tu n'es pas avec nous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Merci Séverine pour ce message. Je vous souhaite un bon retour, que nous ayons les yeux de Jésus sur nos prochains. Et on va se quitter sur un dernier chant. Au revoir. Amen. Nous avons besoin encore et encore de recevoir, ressentir, de comprendre l'amour de notre Dieu pour nous. Je vous propose pour apporter vos offrandes
je pense que ce sera en sortant, il me semble. Ce dernier chant, qui est le premier en fait, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et si je manque de miséricorde, on peut encore venir auprès de notre Père Céleste qui a tout, dont la couronne de miséricorde. Tellement